et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je pense que c'est une vidéo un peu brouillon. Un peu brouillon je pense. C'est pas la vidéo la plus organisée. Très clairement c'est pas la vidéo la plus organisée, mais en fait je pense que c'est bien de faire ce genre de vidéo aussi, parce que c'est pour vous dire à quel point je ne suis pas toujours organisée comme tout le monde, et que parfois je me sens débordée, dépassée, ou que j'en ai tout simplement marre. On m'a déjà posé cette question il n'y a pas très longtemps, pour faire déculpabiliser beaucoup de monde. Oui, il m'arrive d'en avoir marre de mes plantes, et il m'arrive d'en avoir marre de m'occuper de mes plantes. Donc là je suis dans une phase où alors c'est le printemps, contrairement à beaucoup de personnes qui font une remise en question plutôt l'hiver, parce que c'est compliqué d'avoir beaucoup de plantes. L'hiver c'est pas toujours évident. Alors moi c'est plutôt au printemps, pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai le jardin, et le jardin c'est ma priorité. Jardin et oui, le jardin c'est vraiment ma priorité, et cette année on a vraiment des gros travaux dans le jardin qui demandent beaucoup de temps, voilà, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et c'est vrai que cette année, ben, alors les plantes d'intérieur, je les ai un petit peu reléguées au second plan en ce moment. Parce qu'en plein été, très clairement, quand il fera bien chaud, je pense que je serai contente d'être avec mes plantes d'intérieur dans la véranda plutôt que d'être en extérieur avec 40 degrés. Mais là, j'ai commencé du tri, comme je vous disais du coup dans la vidéo plan tour, mon dernier plan de tour en fait de mes plantes dans la véranda. Alors j'avais quand même fait 3 parties pour ce plan de tour, c'est pour vous dire le nombre de plantes que j'avais. Alors je ne les ai pas comptées, je ne les ai pas comptées, j'avais pas envie. Mais entre-temps, j'ai basculé tout ce qui est fougères, Oya, une grosse partie de mes Oya en extérieur, des codex en extérieur, tout ça je vais vous montrer vite fait. Et du coup, en ayant basculé pas mal de plantes, j'ai pu faire un peu de vide. Alors c'est provisoire parce que c'est que la belle saison, mais du coup ça me fait réfléchir à certaines plantes. Et très clairement, j'ai des grosses plantes qui vont sortir, parce que là j'en veux plus, mais j'en veux plus encore, vous allez vous dire, voilà, c'est pas les premières, mais ouais, petit à petit je pense qu'on trouve les plantes avec lesquelles on est bien et avec lesquelles on n'est pas bien. Et moi il y a des plantes où en fait ça me saoule, et comme je vous ai dit plein de fois, en fait moi les plantes, tant que c'est du plaisir, du positif, du bien-être, etc., tout va bien. Quand ça commence à me stresser, à me saouler ou quoi que ce soit, ou tout simplement que la plante en question ne m'apporte rien en définitif, ben, il faut que je fasse vraiment du tri. Et là, c'était vraiment le moment. Mais vraiment le moment. Hein. Vous savez, quand on fait le nettoyage de printemps dans toutes les pièces, enfin moi je fais comme ça, un gros nettoyage. En général, on sort tout, voilà, on nettoie les murs, les vitres, etc. Bon, là, c'est ce que je voudrais faire ici. Sauf que très concrètement, avec le nombre de plantes qu'il y a à bouger, ça va être compliqué. Alors moi, ça serait que de moi, je sortirai tout. Je nettoierai tout à fond et je réinstallerai. Mais le Monstera, très clairement, lui, il va pas sortir. Il pourra pas. Mais je vais essayer de faire ça par petits bouts. Je sais pas si je vous filmerai, parce que ça sera très clairement pas dans cette vidéo. Je sais pas si je vous filmerai, j'essaierai de vous filmer des séquences. Mais en tout cas, je vous filmerai au moins comment ça va être après, une fois que j'aurai réussi à faire tout ça. Ça va pas être dans l'immédiat évidemment, mais il va falloir que j'attaque très sérieusement. En ce moment on a un temps un peu bizarre en extérieur, donc peut-être que je vais pouvoir en profiter et essayer de faire quelque chose de correct dans cette pièce. Mais actuellement c'est pas bon, ça va pas du tout. Je vais vous montrer tout ça maintenant, et vous allez comprendre mon désarroi et en même temps ma remise en question. Là je pense que vous allez comprendre pourquoi je vous dis tout ça. Je blablate beaucoup, mais j'avais vraiment envie de dire tout ça, quoi. Du coup, je vais vous montrer les différents recoins de cette pièce et ce que j'aimerais potentiellement faire, les plantes que je voudrais sortir,
Essayer de voir, alors j'ai pas d'idée fixe encore de réaménagement, vous savez les plantagères, quand on veut les bouger, tout ça, en fait j'ai pas d'idée et c'est ça qui me saoule, c'est que là j'ai pas d'idée, ça va venir, ça va faire tilt comme ça quand à un moment donné, ça peut être le soir, le matin, ou parfois même en pleine nuit quand j'y pense, je me dis tiens ça serait bien, mais alors là c'est le néant quoi, y a rien, j'ai pas d'idée, du coup je vais vous montrer ça, et puis après je vais voir ce que je vais faire. De toute façon, dans l'état actuel des choses, comme je suis à 100% ou 90% de mon temps en extérieur, forcément dans la véranda, vous allez voir, c'est pas fifou. J'ai de l'arrosage aussi à faire, j'ai de l'entretien plante. Bon, après ça va, c'est pas la fin du monde non plus, hein, vous inquiétez pas. Mais ouais, il va y avoir du changement, je vais vous montrer ça. J'ai eu aussi une perte supplémentaire tant qu'on y est. Et puis voilà, on va faire le tour. Je vais commencer par ce coin. Ici, vous voyez, là j'ai mon Monstera Dubia qu'on avait tutoré avec mon mari l'été dernier, je crois, qui est un énorme tuteur, je vais vous montrer de plus près, avec des potos au pied. Alors ça, par contre, j'enlève. Il sort de ma véranda. Je pense que je vais même le bouturer. Il m'agace fortement ce Monstera, enfin voilà, la plante m'agace, comment il est, ça m'agace, tout m'agace. Et concrètement ici, vous voyez, j'ai ma sortie, quand il fait beau et tout ça, on ouvre les baies vitrées. Et là, dans l'état actuel, en fait, il faut un peu, vous voyez, un peu crapahuter, ça me saoule. Voilà, donc déjà, pour commencer, le Monstera Dubia, je vous montre comment il est. Donc le Monstera Dubia, je vous avais montré hein, qu'il n'avait pas été bien parce qu'il avait eu des trips. Alors là, il avait perdu plein de feuilles. Voilà. Après, il a plus de trips, hein, il a plus, voilà, il a plus rien. Mais bon, il a morflé, tout le bas a morflé. Alors là, j'ai carrément arrêté d'arroser. C'est pitoyable. Et là, il a vachement bien repris. Là, vous voyez, il est super bien. Mais non, mais je veux pas. Ça me prend trop de place. Donc, ce que je vais faire, c'est déjà demander à mon mari de me le mettre dehors parce que moi, je ne peux pas le faire. Comme je vous ai dit, moi, le problème avec la sphaigne, c'est que je pense jamais à réimbiber, donc ça me gonfle aussi. Moi, il faut que ce soit simple, et là, ça m'enquiquine. Donc, lui, il va sortir. Alors, déjà, il va aller en extérieur, je pense que ça lui ferait du bien. Ça, je vais le sortir, ça va pas du tout. Et moi, je me disais que j'aimerais bien le bouturer. Vous voyez, le couper peut-être éventuellement. Je sais pas. À voir. Il faudrait que je voie s'il a des racines qui se sont bien mises dedans ou pas. Ouais, moyen quoi. Hein. Vous voyez? Non, il s'est même pas. Non, il s'est même pas fixé dessus. Donc, voyez. Voilà, ça c'est une plante qui va sortir. Ensuite, j'ai mon Ficus lyrata. Lui, je pense qu'il va rester, mais il va être déplacé. Là, j'ai mon Philodendron Painted Lady. Je sais pas. Alors lui, il est vraiment très beau. Mais je me disais que j'aimerais bien peut-être le couper, le bouturer. Alors que je déteste faire ça. Mais le bas du pied ne me plaît pas. Voilà. Donc je sais pas encore. Lui, je sais pas. Bon, lui, ça, voilà, ça va. Cette table d'orchidée. Alors c'est la fin de la floraison. Voilà, bon là ça va encore, mais là vous voyez c'est la fin de la floraison. Donc cette table je pense qu'elle va déménager. Mais il faut que je les arrose. Il y a urgence, il faut que je les arrose, mais ça va pas bouger d'ici parce que c'est le meilleur endroit pour la luminosité. Je vais juste faire un bon arrosage, un coup de nettoyage en déplaçant un petit peu, puis ça devrait aller. Lui, je l'adore toujours. Faut juste rallonger le tuteur. Ça, il faut que je voie. Quand est-ce que mon mari aurait le temps? C'est pas gagné parce qu'avec le bassin, c'est compliqué. Mais lui, je pense qu'il a la bonne place aussi. Il a une bonne luminosité. Vous voyez, là, il y a la lumière directe. Le soleil pas trop fort. Ça devrait aller. Ça, je pense que ça risque de bouger un petit peu. Bon, ma plantagère à potos, elle bougera pas. Ça, c'est vraiment le truc qui me... Voilà, qui me fait plaisir toujours. Voilà, j'adore toujours. Vous voyez, c'est ça la différence entre les plantes que vous adorez toujours et que si vous enlevez, ça vous manque.
Et des plantes qui, comme celle-ci, comme le Monstera Dubia, ben, franchement, ça va pas me manquer, ça me gave, ça m'embête. Donc, il va sortir. Voilà, on va faire simple, on va faire très simple. J'ai failli oublier une plante qui a fini par, ça y est, rendre l'âme. Alors après, je vais pas jeter la plante parce que je vais la mettre en extérieur. C'est mon Polycias Fabian, ça y est, c'est officiel, il a plus de feuilles. Voilà, il a plus de feuilles alors que c'était une grosse plante qui allait très bien et pendant cet hiver, je sais pas, j'ai eu un problème, je pense au niveau de l'arrosage. Je ne sais pas. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer, mais lui aussi, je pense qu'il va vraiment sortir. Enfin, je pense. Non, c'est sûr, vous allez comprendre pourquoi. Alors voilà mon fameux Polycias Fabian qui n'a plus de feuilles. Ça y est, c'est officiel. Le tronc, ben, il n'est pas pourri. C'est ça que je comprends pas. Après, il n'était pas bien stable dans le pot, mais je serais curieuse de le dépoter. Je sais pas. Je serais curieuse de le dépoter pour voir les racines qu'il a. Ça sera pas pour maintenant. Je demanderai à mon mari de me le sortir parce que vraiment le pot est trop lourd. C'est un pot terre cuite qui est posé dans un autre pot. Donc voilà, je vais pas le faire là tout de suite. Mais bon, ça, voilà, ça c'est une plante en moins dans la véranda. Et puis c'est pas une petite plante en plus, donc voilà. Ça arrive, mais là c'est vraiment loupé de chez loupé. Hein, Alors après on avance, on est à la moitié de la véranda. Déjà, vous voyez, il y a quand même des petites choses qui vont sortir et qui vont déménager. Ici, alors ici au niveau plantage herbe, ça va, hein, j'ai un peu d'arrosage à faire. Et puis je voudrais encore nettoyer mes vitres. Ça c'est le problème, c'est que voilà, il faut toujours nettoyer. Après oui, ça manque un peu d'arrosage. Vous voyez, lui, il a pas aimé. Voilà, ça sèche vite parce que j'ai le soleil qui donne de ce côté. Et j'ai mon Polycias là qui fait la tête. Mais sinon, voilà, une petite feuille jaune ici, mais bon, ça va. Enfin, dans l'ensemble, voilà, ces plantagères, c'est juste du nettoyage. Hein, ça, c'est pas quelque chose que j'ai... Voilà, je vous ai déjà filmé quand je nettoie. Alors là, par exemple, j'ai mon Maranta Kirchoveana, il va très bien, il va tellement bien, qu'il m'a fait fleur sur fleur et que maintenant, vous voyez, j'ai tout ça nettoyé. Alors ça, c'est le côté pas terrible, voilà, des plantes qu'au bout d'un moment, en fait, on fait que ça nettoyer. Faut que je coupe toutes les tiges où il a eu des fleurs. Je nettoie tout, voilà, ça fait... Ça va faire un sacré boulot là aussi. Je pense pas que je filmerai. Hein. Je vous ai déjà filmé quand je nettoie et que je range mes plantagères. Et je pense pas modifier mes plantagères parce que je les trouve bien comme ça. À moins que à la limite je déplace peut-être. Et encore, j'aime bien quand elles sont là. C'est là où elles me gênent le moins finalement. Donc je pense qu'elles resteront ici. Par contre, à côté, j'ai mon énorme potos là qui me fait feuille jaune sur feuille jaune tout le bas là. Vous voyez, là il me fait des trucs pas très jolis. Donc là, ça va nécessiter un gros nettoyage et pour pouvoir nettoyer cette plante. Et alors, la rempoter, je pense pas. Ça m'étonnerait qu'on puisse la rempoter parce que là, il faudrait soulever tout le tronc. Et vous voyez, les lianes sont bien attachées, mais bon, je sais pas. Le potos, je vais voir. Il faut que je réfléchisse. Vous voyez, c'est vraiment des choses comme ça que j'ai besoin de réfléchir. Tiens, je me dis, j'ai ma petite libellule qui aurait pu aller dehors. Sinon, ici, on avance. Là, j'ai enlevé toutes les... quasiment tous les Oya qui étaient en suspension, sauf ceux qui sont dans des macramés, parce que je ne veux pas les mettre en extérieur avec le macramé. Donc, et puis après, je ne veux pas vider non plus la véranda. Hein. Donc, ceux-là, puis ça fait longtemps en plus que je les ai. Donc j'en ai 2 dans les macramés, je les garde, mais je vais les déplacer. Là-haut, je vais voir parce que mon potos, il a perdu pas mal de feuilles, mais en même temps, il me fait des petites ramifications. Je sais pas. Vous voyez, je me tâte à couper cette partie du potos. Je me tâte. Il faut vraiment que je revienne, parce que le problème, c'est que vous voyez là, j'ai la liane qui continue à pousser là. Alors celle-ci, je pourrais la couper, éventuellement la bouturer, mais il faudrait que je revienne en arrière parce que je voudrais couper des lianes. Ça ferait bizarre hein, quand même, hein, ça ferait vide. Mais bon, je pense qu'après je vais garder que ce côté, ça affaiblirait moins, je sais pas. Vous voyez, c'est vraiment le questionnement, c'est pénible hein, de ne pas savoir.
Après ici, j'ai enlevé donc toutes mes fougères. Je vous amènerai en extérieur pour vous les montrer parce que mes fougères, elles vont super bien. Elles sont bien installées. Le Polycias, je me tâte, je pense qu'il va finir en extérieur. À part que lui, le problème, c'est qu'il n'aime pas la chaleur. Et nous, l'été, ici, même s'il est à l'ombre, on se tape facilement du 40 degrés. Donc, éventuellement, lui, il resterait en intérieur. Je sais pas, mais du coup, je me retrouve avec là 2 tables. J'en ai déjà sorti une où il y avait l'asparagus qui est aussi en extérieur. Là, mort de rire, je vous avais dit que je voulais mettre peut-être le philodendron en extérieur, sauf que lui, il est attaché avec le Rhaphidophora qui est venu quand même se planter dans le tuteur. Donc là, en gros, ces 2 plantes, si je veux les bouger, il faut que je les sorte ensemble. Ce qui n'est juste pas possible pour moi. Mais il faut que je refasse quand même ce coin. Avec l'échelle, etc. Je vais voir. Là aussi, ça demande une réflexion assez importante. Bon, là, j'ai toujours mon philodendron scandens qui va bien. Et lui, c'est pareil. Je ne sais pas s'il va pas aller se planter quelque part. Bon, il faut que je voie. Bon, là, il y a du ménage, hein. Il y a du rangement, il y a du nettoyage. Donc, tout le long, voilà, j'ai de la réflexion. Alors, ici, bon, j'ai pas éteint la lampe horticole parce que j'ai encore des plantes qui sont ici. J'ai enlevé une partie de mes codex. J'ai lui en bouturage qui m'a l'air vachement bien. D'ailleurs, là, il a pompé. Ah! Oh! Oh, purée! Non, regardez ça! Non, mais c'est génial! Oh là là, faut que je mette à la lumière du jour. Attendez. Regardez ça! Ça s'appelle un bouturage réussi. Ah ouais. Ah purée, ah ouais, mais alors ce qu'il va falloir que je fasse là, c'est que je pète le pot. Pour le sortir, que je le mette en substrat normal et qu'il aille dehors. Bon, bah écoutez, petit update, hein, ma bouture de Forbia Lactea White Ghost est réussie. Mais c'est génial. Alors en tourbe de coco, ben voilà. La tourbe de coco humide. Alors moi, ce que j'avais fait, je vous avais expliqué dans ma vidéo, c'est que je le mets dans la... Vous voyez, c'est encore humide. Je le mets dans un récipient. Alors j'avais mis un récipient transparent. Ça m'avait saoulé, c'était pas très joli. Donc je l'avais mis dans une soucoupe et puis tous les jours je mettais de l'eau. Et en fait, ça c'est pas... Vous voyez, c'est pas humide là. C'était pas humide. Par contre, humide, mais dans le fond. Ben, écoutez, ça a fonctionné. Voilà, ça c'est un update très important. En même temps, je pense que je vais vous faire un update sur d'autres trucs. Ici, c'était quoi? Ah oui, mon Oya Mathilde que je garde là, mais je pense que lui, je vais le remettre en pot et le mettre en extérieur parce que là, il pousse. Il pousse super bien, mais je l'avais mis en léchousa pont parce que... Pourquoi? Parce qu'il s'était déshydraté. Oh zut, j'arrive pas à l'attraper. Et je voulais regarder s'il y avait les racines apparentes ou pas. Alors moi, je suis pas quelqu'un qui nettoie l'eau. Hein. Vous remarquerez que je suis pas quelqu'un qui change l'eau. Ça verdit, c'est pas grave. Ouais, je vois les racines là. Je pense que je vais le basculer, c'est la période, le basculer dans un substrat et le mettre en extérieur. Ouais, c'est mon Oya Mathilde. J'ai failli le perdre quand même, hein. J'étais pas fière là. Hein. Donc lui pour l'instant, bon, mais il est sous la lampe horticole. Et j'ai aussi le Oya. C'est lequel celui-là? C'est un Burtonniae, il me semble. Pareil, lui, il est en léchousa pont, il s'était déshydraté. Et là, ça y est, il s'est réhydraté. Pas de problème de cochenille. Et il pousse. Et je pense que si je vois des racines, je le mettrai en substrat. Voilà. Alors après, pareil pour les Oya Compacta que j'ai mis en pont. Et c'est pareil, ils se sont regorgés d'eau. Alors si vous avez des Oya qui sont déshydratés, en pont c'est très bien. Lui aussi c'était un morceau du Burtonniae, il me semble. Ben, lui c'est pareil, d'ailleurs là, je pense que je vais devoir le basculer en pot parce que regardez, il a fait la plaine de racines, mais ça commence à sortir du pot. Je ne vais pas le toucher.
Tout ça, ça va être à rempoter. Et lui, c'est pareil. Lui, c'était bien regorgé d'eau. Il va aller en extérieur. Lui, il était sous haute surveillance parce que, à cause de la cochenille. Il va aller en extérieur. Oh, je suis trop contente pour le Forbe. Mon orchidée vanille, ben, c'est pareil. Elle est en pont. C'est la variegata. Et l'autre qui n'est pas variegata est dans ma cuisine. Elle va très bien, mais ça pousse tellement qu'il faudrait que je trouve un moyen de tutorer. Et celui qui, franchement, je me dis peut-être qu'il a une chance, c'est le Lacunosa Punsac. Franchement, il fait vraiment, ben, il fait peine à voir, hein, mais je vais le couper. Et je pense qu'il repart. Faut que je vous montre, que j'arrive à vous montrer ça. Alors, où est-ce que j'ai vu qu'il repartait? Où est-ce que j'ai vu qu'il repartait? C'est pas joli, hein? C'est pas joli, mais j'ai vu qu'il repartait. Que je me suis dit, il faut pas que tu coupes trop court. C'est ici. Là, c'est un nouveau petit départ. Donc, il faudrait que je coupe juste après. Pour avoir une chance qu'il arrive à se requinquer. Bon, lui, il n'est pas prêt de repartir en substrat. Voilà. Ensuite, là, j'ai des codex de bégonia. Et là, je pense que ça va aller en extérieur. Ça a fonctionné. C'était des boutures. J'en ai fait plusieurs, des tout petits. Hop. Ouais, ça a fonctionné. Il faut que je les mette en extérieur. Waouh, mais alors par contre ça, j'en reviens toujours pas par contre. Hein. Excellent. Donc là, voilà, vous voyez, là, c'est une plantagère qui va changer aussi. Peut-être que j'éteindrai la lumière du coup. Là, c'est pareil, j'ai un Oya Compacta qui est en pont et qui s'est regorgé d'eau, impeccable, plus de cochenille. Voilà, tout va bien, il pousse là. Je sais pas si on va arriver à voir. Non, on va pas arriver. J'aimerais bien qu'il me fasse des petites ramifications, ça aurait été sympa. Pas de cochenille, j'ai bien inspecté. Après, ici, dans ce coin, mais j'ai plus d'Oya. Voilà, elles sont toutes en extérieur, donc je vais pouvoir éteindre cette lumière puisque je vais enlever, il reste que le Monstera Variegata et ce pothos. Le pothos, ben, il va juste déménager. Et le Monstera Variegata, celui-ci, ben, il me fait des petites feuilles. Il va aller devant la baie vitrée et puis il vivra sa petite vie, tout comme celui-ci. Alors celui-ci qui est en eau, il me fait des pleines racines, ça y est, là, il me fait plein de racines. Alors je change pas l'eau, hein. Je suis pas quelqu'un qui change l'eau, je vous le dis. Hein. Donc je rajoute juste de l'eau dans son bocal et bon, il m'avait fait cette feuille. Là, je sais pas s'il m'en fera une autre, mais bon, je laisse. Après, je vais le mettre, ben là, c'est ça en soupe, je vais le mettre en substrat. Je vais arrêter comme ça les boutures. Hein. Voilà, ça fait partie du tri aussi. Je peux pas garder indéfiniment comme ça. Et je mettrai peut-être éventuellement les deux en pot, je sais pas, je vais voir. Et après, sur ma table, ben, j'ai toujours pas trouvé une plante à mettre dans ce cache-pot. J'ai rien trouvé pour l'instant, une plante qui supporterait d'être assez éloignée, on va dire, de la lumière. Ben, pour l'instant, j'ai pas trouvé. À voir. Peut-être mon Polycias, en fait. Je me dis que le Polycias pourrait aller là-dedans, éventuellement. Voilà, c'est comme ça que ça commence à avoir des idées. C'est en regardant et peut-être en discutant des fois, voilà. Et bon, après, il y a de la perte. Hein. J'ai des petites, voilà, j'ai des petites boutures que j'ai oubliées dans des coins. Je pense que ici, à mon avis, je vais rien mettre. Je vais peut-être garder cet endroit-là sans rien. Pour apprécier un peu plus mon bassin, une fois que j'aurai aussi un peu coupé dehors, parce que alors, ça, c'est la jungle. D'ailleurs, il faut que je vous montre, j'ai des fleurs de nénuphar, j'en ai une là, qui arrive, mais voilà, là, il y a du nettoyage à faire, mais on attend toujours aussi que le grand bassin soit fait. J'ai mes carpes qui attendent à manger là-bas, il faut que j'aille les nourrir. Donc, visuellement... Vous voyez ici, je pense que je vais enlever, peut-être mettre ici mon ficus, peut-être,
je sais pas. Voilà, je vais vous amener dehors, je vous montre mes fougères et on revient après à l'intérieur. Alors on se retrouve en extérieur, comme ça je vais pouvoir vous montrer ma petite installation pour mes fougères entre autres, mais j'ai amené d'autres plantes ici. Alors je pense que j'ai vachement de lumière là par contre. Là-bas on est côté sud, heureusement qu'on est abrité, et on est dans un petit coin salon que l'on a sur le côté, je sais pas comment vous expliquer. En fait là-bas j'ai la partie où j'ai les épiphyllums et où j'ai la table ronde, et là on a un petit salon et du coup on a le barbecue et la cuisine extérieure ici. Du coup voilà, c'est un petit salon qui est toujours là, et finalement c'est un petit coin qui avait pas beaucoup de plantes hein, pour déjà l'hiver. C'est là où j'ai mon philodendron sellum d'ailleurs qui va mieux. Faudra que je vous fasse un update pour lui. Je ne vais pas tout vous faire dans cette vidéo parce que sinon ça va être une vidéo sans fin. Je vais juste vous montrer donc mes fougères, ce que j'ai sorti de la véranda, comme ça vous allez mieux visualiser la quantité de plantes que j'ai sorties. Effectivement, ça fait du vide dans la véranda. Ceci explique cela. Donc là, comme je vous disais, on a un petit salon d'extérieur pour être à l'ombre. Et du coup, j'ai mis 3 tables où j'ai mis donc mes fougères. Ça fait déjà au moins 15 jours qu'elles y sont, facile. Ça va bien, franchement ça va bien. En plus l'avantage c'est que j'ai le tuyau juste ici. Pour les arroser c'est vachement plus pratique, et même les doucher. Après j'ai mis mon cymbidium ici, mais lui je pense que je le mettrai un peu plus près de la lumière. Sinon, je pense que je ne veux pas avoir de floraison quand je le laisse ici. L'asparagus aussi, lui, voilà, il fait sa vie. Hein, il fait sa vie. Alors, à côté, j'ai le philodendron sellum. Je vous montre vite fait. Mais vous voyez, il me sort des feuilles. Il m'en a sorti déjà, hop, quelques-unes. Voilà. Mais ça, je vous montrerai un petit peu mieux dans une autre vidéo. Donc là, j'ai une première table. Là, j'ai mon ficus ginseng, le gros ficus ginseng qui était dans ma cuisine. Il faut juste que je le dépoussière. Alors le problème c'est qu'avec le pollen ça me met beaucoup de poussière sur les plantes. Mais sinon depuis qu'il est là, ça fait au moins une quinzaine de jours aussi, il est bien. Il a moins de lumière que dans la cuisine, mais dans la cuisine en plein été, le truc c'est qu'on ferme les volets puisque c'est côté sud, et du coup il aurait eu moins de lumière. La deuxième table de fougères, ça va aussi très bien. Ma foi, elles se plaisent vraiment bien. Alors ici, elles ont la fraîcheur. Elles sèchent moins vite. Elles ont de la lumière puisque, en fait, il y a la lumière entrante de ce côté sud. Et après, elles ont aussi de la lumière de ce côté. Bon, là, il fait très tristoun aujourd'hui. C'est un temps assez gris, donc on ne dirait pas. Mais elles ont pas mal de lumière. Ça a l'air d'aller. Et en termes d'arrosage, c'est plus pratique aussi. Mon Asplenium nidus, écoutez, je pense que lui, il va très bien. Parce qu'il me fait des frondes successives, là. Vous voyez, il m'en fait un paquet de frondes. Vous voyez, là, ça, c'est une nouvelle fronde. Les frondes, voilà. Vous voyez. Donc, lui, je pense que c'est sa meilleure place et ça sera sa meilleure vie. Voilà, il rentrera qu'à l'automne dans la maison. Donc, ça, c'est le coin pour les fougères. Et après, les autres plantes, c'est tout ce qui est Oya. Donc j'en ai mis énormément en extérieur. J'en ai mis énormément en extérieur qui se plaisent beaucoup. Et je vais en mettre encore en extérieur. Il me reste des compactas à sortir. Il me reste quelques plantes encore à sortir. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'ai sorti vraiment beaucoup de plantes. J'ai des Oya aussi un petit peu plus loin, mais dans mon petit coin zen. J'ai mis plein de Oya, mais ça je vous montrerai dans mon vlog. J'ai filmé pour mon vlog d'ailleurs. J'ai eu de la floraison. Donc voilà, on va re-rentrer. Parce que c'est aujourd'hui dans cette vidéo, c'est l'intérieur qui m'intéresse. On va pas se mettre à aller à l'extérieur, sinon on ne s'arrêterait plus. Vous voyez ce que je vous disais, que c'était un peu compliqué. Je passe tellement de temps en extérieur dans le jardin que l'intérieur, en fait, passe au second plan. Et forcément, ça traîne en longueur. Et j'ai plein de choses que j'aimerais, qu'il faudrait que je fasse.
J'arrive pas à avoir les idées, mais petit à petit, là, ça va se peaufiner et j'espère faire une vidéo très prochainement dans laquelle je vous dirai, c'est bon, j'ai réussi à trier, j'ai réussi à ranger et j'ai réussi à redécorer ma véranda. Ça serait bien que je vous fasse une vidéo comme ça. Là, très rapidement, ça m'arrangerait parce que là... je ne sais plus où donner la tête. Mais sinon, comme vous avez pu voir, hein, comme je vous disais, il y a des plantes qui vont pas bien, il y a des plantes qui vont sortir, il y a des plantes qui sont mortes. Mais par contre, le côté hyper positif, c'est quand même mon Euphorbia Lactea White Ghost qui a raciné, que je n'avais même pas vu raciner comme ça. Moi, je mettais de l'eau bêtement et puis je regardais pas sous le pot, ouais, juste je regardais si ça bougeait ou pas, si ça avait l'air de raciner. Alors ça avait l'air de raciner. Puis là je vois deux petits trucs qui dépassent là, le blanc. Je dis c'est des racines ça. Alors pour conclure cette vidéo, moi je dirais que je vous en referai une. Parce que ça sera pas dans cette vidéo-ci que je vais tout bouger, nettoyer, etc. Hein, comme je vous ai dit. Je vous referai une vidéo dans laquelle je vous montrerai les modifications, ce qui va, ce qui va pas, ce qui a été, ce qui a pas été, mais je vous ai déjà montré déjà ce qui allait pas d'entrée. Il y a des choses qui vont très clairement pas du tout. Et par contre le Euphorbia Lactea White Ghost, je pense que je ferai une petite vidéo pour lui parce que, ou un blabla plante ou quelque chose pour lui, parce que là je suis encore sous le choc de des racines qu'il m'a fait. Mais vraiment je suis trop contente, je m'y attendais pas, franchement c'était vraiment pas c'était pas du tout à l'ordre du jour, parce que vraiment j'étais pas du tout omnibulée par ça. Et après je pense que je vous ferai peut-être une vidéo, ou dans la même vidéo, un update des plantes. Je vais voir, peut-être l'update en même temps, je verrai. Et en même temps aussi dans ma cuisine. Dans ma cuisine, c'est pareil. Il y a plein de plantes qui sont parties, qui sont allées en extérieur, comme un ficus ginseng. Je pense que je vous ai montré en vidéo. J'ai dû filmer en même temps que les fougères. Voilà. Sinon, j'espère que cette vidéo, en fait, très clairement, j'espère qu'elle vous aura plu. Et certainement fait déculpabiliser du fait que parfois, on en a marre, on n'y arrive plus, on sature et on a envie de faire du tri dans nos plantes. C'est normal. Moi, c'est pas la première fois que je le vis. J'ai déjà vécu avec mes orchidées, entre autres, mais même avec d'autres plantes. Hein. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de vouloir faire du tri. Et c'est normal, c'est tout à fait normal. Mais là, j'en ai très clairement besoin pour repartir sur de bonnes bases et pouvoir me consacrer un peu plus à l'extérieur, parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à faire à l'extérieur. D'ailleurs, ce qui me fait penser qu'il faut que je vous fasse une vidéo sur mes succulentes. Je n'ai pas filmé, je crois pas. Je n'ai pas souvenir d'avoir filmé quand j'ai sorti et aménagé mes succulentes en extérieur. Mais du coup, je vous ferai une vidéo où je vous montre, parce que j'ai même pas fini encore, là non plus, c'est pas fini. Hein. La serre, elle est quasiment vide, mais j'ai pas fini non plus. Donc voilà, j'ai pas mal de choses encore à vous montrer. D'ailleurs, le jardin, c'est pareil. Donc j'ai pas mal de choses à vous montrer. Je sais même plus dans quel ordre vous montrer ce que je fais, puisque je fais un peu tout en même temps. Voilà, et du coup, ça fait un paquet de choses à filmer, et ça ferait un paquet de choses à filmer, mais je peux pas tout filmer très clairement, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment, et moi, ça m'a donné quand même des petites idées en filmant. Et du coup, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre des pouces en l'air, à vous abonner, pourquoi pas, si ce n'est pas déjà fait, et activer la petite cloche pour les notifications. Et je vous dis du coup à très bientôt, et en attendant, je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!